Certains prétendent que la famille est la plus petite unité de la société. Pourtant, les familles que je vais vous présenter ne sont certainement pas petites, et leur impact sur la société est immense. Ces familles ont tellement de pouvoir qu'elles influencent, de diverses manières, les actions de tous les habitants de la planète. Êtes-vous impatient de découvrir qui sont ces familles? Alors, prenez votre popcorn, asseyez-vous et détendez-vous, car je vous présente les familles chrétiennes qui dirigent secrètement le monde. J.P. Morgan. Notre voyage commence avec la naissance de John Pierpont Morgan, le 17 avril 1837, dans la ville cossue de Hartford, dans le Connecticut. Issu d'une famille privilégiée, le jeune Morgan était destiné à la grandeur. Son père, Junius Spencer Morgan, associé d'une importante société bancaire, a jeté les bases de l'avenir du jeune Morgan dans la finance. Grâce à son éducation diversifiée et à sa maîtrise du français et de l'allemand, Morgan possédait une acuité intellectuelle qui le distinguait de ses pairs. En 1861, Morgan fait un saut audacieux et crée sa propre société bancaire, J. Pierpont Morgan & Co., dans la métropole trépidante de New York. Sa réputation ne tarde pas à monter en flèche, faisant de lui l'un des financiers les plus recherchés de Wall Street. L'influence de Morgan s'étend bien au-delà du domaine de la finance. Il a révolutionné les transports américains. Il joue un rôle essentiel dans le financement et la réorganisation des chemins de fer, notamment les lignes Ohio and Mississippi et Illinois Central. Grâce à des investissements stratégiques et à des entreprises internationales, il a contribué à stabiliser et à revitaliser les marchés américains des valeurs mobilières. À la fin du XXIe siècle et au début du XXe, le pouvoir et l'influence de Morgan augmentent de façon exponentielle. Il est à l'origine de la création de sociétés multinationales telles que US Steel, International Harvester et General Electric. Avec des participations majoritaires dans de nombreuses autres entreprises américaines, Morgan s'est étendu à tous les secteurs de l'économie. Mais l'impact de Morgan ne s'est pas limité à la finance. Lors de la panique de 1907, il a joué un rôle crucial dans le sauvetage du système monétaire américain. Cela a joué un rôle énorme dans la formation de l'économie américaine telle que nous la connaissons aujourd'hui. L'un des exemples les plus marquants est la panique de 1907, une grave crise financière qui a provoqué une onde de choc dans tout le pays. Alors que la panique se propageait et que les banques étaient au bord de l'effondrement, Morgan a tiré parti de son vaste réseau et de son influence inégalée pour orchestrer une série d'interventions visant à rétablir la stabilité. Morgan a réuni un consortium d'éminents banquiers, connus sous le nom de Morgan Syndicate, qui ont mis en commun leurs ressources pour fournir des liquidités aux banques en difficulté. Leurs efforts coordonnés ont permis de rétablir la confiance dans le système financier et d'éviter une catastrophe totale. Si Morgan a été salué comme un financier à l'esprit civique qui a renforcé l'économie nationale, il a également été critiqué pour sa gestion des crises financières et son rôle dans la consolidation des industries. La perspicacité stratégique de Morgan et sa recherche incessante de l'efficacité l'ont propulsé à la tête de la formation de sociétés multinationales. US Steel, la première entreprise milliardaire au monde, en est un exemple. Grâce à une série de fusions et d'acquisitions, Morgan a réuni plusieurs entreprises sidérurgiques, dont Carnegie Steel, Federal Steel et National Steel, pour créer un géant industriel qui a dominé le marché. Mais l'acier n'était qu'un début. L'influence de Morgan s'est étendue à d'autres secteurs. Il a joué un rôle clé dans la création d'International Harvester, une entreprise qui a révolutionné l'industrie agricole grâce à ses machines agricoles innovantes. En outre, la participation de Morgan à la création de General Electric, une entreprise puissante dans le domaine de l'électricité et de la technologie, a encore renforcé l'emprise de la famille sur divers secteurs d'activité. Avec des participations majoritaires dans de nombreuses entreprises américaines, la famille Christian dispose d'un champ d'action inégalé. Ils ont également étendu leur influence au transport maritime, aux télécommunications et à d'autres secteurs qui ont façonné l'infrastructure et l'économie du pays. Leurs empreintes digitales se retrouvent sur les chemins de fer qui sillonnent le pays, reliant les villes entre elles et alimentant la révolution industrielle. Toutefois, un grand pouvoir s'accompagne d'une grande vigilance. La consolidation des industries par la famille Morgan a suscité à la fois des louanges et des critiques. Si certains ont salué leurs efforts comme un moyen de promouvoir l'efficacité et la modernisation, d'autres se sont inquiétés de la concentration du pouvoir et du risque de pratiques monopolistiques. En outre, l'implication de Morgan dans l'enquête sur les élites de Wall Streeters a joué un rôle essentiel dans la création de la Réserve fédérale. Son témoignage a mis en lumière la nécessité impérieuse d'un système bancaire central pour réguler et stabiliser l'économie, ce qui a conduit à la promulgation de la loi sur la Réserve fédérale en 1913. On ne saurait trop insister sur le rôle de la famille chrétienne dans le sauvetage du système monétaire américain. Leurs actions en temps de crise ont démontré leur engagement inébranlable en faveur de la stabilité et de la prospérité de la nation. L'expertise avisée et l'influence inégalée des Morgan ont permis de naviguer dans des eaux financières périlleuses et de garantir que l'économie américaine puisse résister à la tempête. Leur mode de vie opulent témoigne de leur immense richesse.
Leurs multiples résidences, leurs yachts luxueux et leurs biens extravagants témoignent de leur statut de membres de l'élite. La richesse des Morgan leur permettait d'accéder à des cercles sociaux exclusifs et d'être membres d'organisations prestigieuses telles que l'Union Club et le New York Yacht Club. Mais leur influence s'étendait au-delà des possessions matérielles. Les liens étroits de J.P. Morgan avec l'Église épiscopale ont joué un rôle important dans leur vie personnelle. Membres à vie, ils participent activement à la direction de l'Église, ce qui renforce encore leur influence dans les cercles religieux. Les Morgan ont fait don d'importantes sommes d'argent à diverses institutions, laissant un impact durable sur le paysage culturel et éducatif. Des institutions comme le Metropolitan Museum of Art et l'American Museum of Natural History ont bénéficié de leur générosité, assurant la préservation de l'art et du savoir pour les générations futures. La famille Bush. Si vous prétendez que cette famille n'a pas d'influence mondiale, vous ne pouvez pas contester son influence sur l'Amérique. Toutefois, si vous contestez cette notion, vous ne pouvez pas non plus contester le fait qu'elle possède au moins la Floride. Les origines de la famille Bush remontent à leurs racines européennes au XVIIe siècle. Samuel Bush, leur premier ancêtre né aux États-Unis, a jeté les bases d'une famille qui allait profondément marquer l'histoire américaine. Avec une ascendance principalement anglaise et allemande, ainsi que suédoise, l'héritage diversifié de la famille Bush a contribué à son identité unique. Au fil des générations, l'arbre généalogique s'est enrichi de personnages notables qui ont tous laissé leur empreinte sur le monde. C'est le cas de Prescott Bush, qui est devenu un banquier et un homme politique de premier plan. Son engagement dans la politique a ouvert la voie aux futures entreprises politiques de la famille. Le fils de Prescott, George H.W. Bush, est devenu le 40 et 1e président des États-Unis de 1989 à 1993. Sa présidence a marqué une étape importante pour la famille Bush, consolidant sa position de puissance politique. Mais l'influence de la famille Bush ne s'est pas arrêtée là. Le fils de George H.W. Bush, George W. Bush, a suivi les traces de son père en devenant le 43e président des États-Unis. Sa présidence, de 2001 à 2009, a été marquée par des événements importants tels que les attentats du 11 septembre et la guerre contre le terrorisme qui s'en est suivie. Le style de leadership et les politiques de George W. Bush ont été profondément influencés par sa foi chrétienne, qui a joué un rôle essentiel dans l'élaboration de ses décisions. Un autre membre notable de la famille Bush est Jeb Bush, le fils de George H.W. Bush et le frère de George W. Bush. Jeb Bush a également poursuivi une carrière politique en tant que gouverneur de Floride de 1999 à 2007. Ses aspirations politiques et son engagement dans le service public ont renforcé l'héritage de la famille Bush dans l'arène politique. Au-delà de la politique, la famille Bush a été associée à diverses entreprises, organisations caritatives et organisations à but non lucratif. Leur esprit d'entreprise et leur dévouement à la philanthropie leur ont valu de nombreux prix et distinctions, en particulier dans les domaines du sport et de la politique. Leur impact dépasse largement le domaine de la politique, puisqu'ils ont laissé une trace indélébile dans l'histoire américaine et continuent d'être influents dans divers domaines. George H.W. Bush, le 41e président des États-Unis, était connu pour ses fortes convictions chrétiennes. Sa foi a joué un rôle important dans l'élaboration de son style de leadership et dans l'orientation de ses décisions. Pendant sa présidence, il a fréquemment invoqué Dieu et utilisé un langage religieux dans ses discours, soulignant l'importance de la foi dans sa vie et dans la nation. Son attachement aux valeurs chrétiennes s'est manifesté dans sa politique, notamment par l'importance qu'il a accordée aux valeurs familiales et par son dévouement au service public. Suivant les traces de son père, George W. Bush, le 43e président des États-Unis, s'est également inspiré de sa foi chrétienne. Sa présidence a été marquée par une morale forte, guidée par ses convictions religieuses. Au lendemain des attentats du 11 septembre, Bush a invoqué sa foi pour rallier la nation et lui donner un sentiment d'espoir et de résilience. Sa croyance dans le pouvoir de la prière et de la guidance divine était évidente dans ses expressions publiques de la religion, qui incluaient souvent des références bibliques et des appels à l'unité sous Dieu. La foi chrétienne de la famille Bush n'a pas seulement influencé leur vie personnelle, elle a également façonné leur vision de Dieu, du gouvernement et du rôle de l'Amérique dans le monde. Ils croyaient en l'importance d'un leadership moral et considéraient leur position politique comme des occasions d'avoir un impact positif sur la société. Leur foi leur a donné un sens du devoir et une boussole morale pour naviguer dans les complexités de la vie politique. Outre leur foi, l'engagement de la famille Bush dans le service public était profondément ancré dans leurs valeurs chrétiennes. Ils considéraient la politique comme un moyen de servir les autres et de faire la différence dans le monde. Cet engagement s'est manifesté par leur participation à diverses organisations caritatives et à but non lucratif, où ils ont cherché à résoudre des problèmes de société et à aider ceux qui étaient dans le besoin. La foi chrétienne de la famille Bush a également joué un rôle dans leur approche des relations internationales.
Ils considéraient le rôle de l'Amérique dans le monde sous l'angle de la responsabilité morale, croyant en l'importance de promouvoir la liberté, la démocratie et les droits de l'homme. Cette perspective a influencé leurs décisions sur des questions telles que l'aide étrangère, les interventions militaires et la diplomatie. Bien que certains s'interrogent sur le lien entre religion et politique, la foi de la famille Bush a été une force motrice dans leur vie et leur carrière. Elle leur a donné une raison d'être, guidant leurs actions et leurs décisions. Leurs croyances chrétiennes ont façonné leur style de leadership, leur politique et leur vision du monde, faisant d'eux des personnalités influentes dans les affaires nationales et internationales. Neil Bush est un autre membre notable de la famille Bush qui s'est fait un nom dans le monde des affaires. Fils de George H.W. Bush et frère de George W. Bush, Neil a tracé sa propre voie dans le monde des affaires. Il a participé à diverses entreprises, notamment dans l'industrie pétrolière et les sociétés d'investissement. Les activités entrepreneuriales de Neil ne lui ont pas seulement apporté le succès, elles ont également contribué à l'héritage de la famille en matière de sens des affaires. L'impact de la famille Bush ne se limite pas aux États-Unis. Ils ont également exercé leur influence sur la scène internationale, en nouant des liens et des partenariats avec des dirigeants du monde entier. Leurs relations internationales ont facilité les opportunités d'affaires et les collaborations, élargissant encore leur portée et leur influence. La famille Walton. Tout au long de l'histoire, l'influence des familles chrétiennes a été profondément liée à la formation des nations et du paysage mondial. Des monarchies aux empires commerciaux, ces familles ont laissé une marque indélébile sur le monde, souvent en agissant derrière des portes closes et loin des yeux du public. Dans cette section, nous explorerons le contexte historique qui a ouvert la voie à leur immense pouvoir et à leur influence. Les racines de l'influence des familles chrétiennes remontent à plusieurs siècles, à une époque où la religion jouait un rôle central dans la gouvernance des nations. En Europe, par exemple, les alliances matrimoniales et les relations politiques des familles royales tournèrent souvent autour du maintien et de la diffusion de la foi chrétienne. La maison des Habsbourg, l'une des plus importantes dynasties européennes, était connue pour ses liens étroits avec l'Église catholique. Grâce à des mariages stratégiques, elle a étendu son influence dans toute l'Europe, ses membres accédant au trône et influençant le cours de l'histoire. Autre famille chrétienne influente, la famille Médicis de Florence, en Italie, est montée en puissance pendant la Renaissance. Connus pour leur mécénat artistique et leur empire bancaire, les Médicis ont utilisé leur richesse et leur influence pour façonner le paysage culturel et politique de leur époque. Alors que le monde entrait dans l'ère moderne, l'influence des familles chrétiennes continuait d'évoluer. Les Kardashian. La famille Kardashian, dirigée par la matriarche Kris Jenner, est devenue synonyme de célébrité et de succès. Leur émission de télé-réalité, Keeping Up with the Kardashians, a été diffusée pendant 14 ans, offrant à chaque membre de la famille une exposition médiatique sans précédent. Mais leur impact ne se limite pas au petit écran. Ils ont bâti des carrières individuelles dans diverses entreprises sous leur marque, ce qui fait d'eux une force avec laquelle il faut compter dans le monde de l'entrepreneuriat. Si leur ascension vers la célébrité peut sembler être un simple coup de chance, les Kardashian attribuent leur succès à quelque chose de plus profond, leur foi. Dans une interview accordée à Vogue, Kim Kardashian a révélé que sa famille était profondément croyante et qu'elle commençait sa journée par une discussion de groupe au cours de laquelle sa mère, Kris, envoyait un verset de la Bible. Ce fondement spirituel a façonné leur éthique de travail et leur discipline, affinée pendant leurs années d'école catholique. Le passé religieux de la famille Kardashian est une tapisserie d'influences catholiques, protestantes et orthodoxes. En grandissant, ils ont fréquenté des écoles catholiques et protestantes, s'imprégnant des enseignements du christianisme. En témoignage de leur foi, Kim Kardashian s'est fait baptiser, ainsi que ses 3 plus jeunes enfants, lors d'une cérémonie chrétienne orthodoxe en Arménie, les reliant ainsi à leurs racines ancestrales. Actuellement, la famille fréquente une église chrétienne non confessionnelle à Los Angeles, où elle continue à nourrir ses croyances spirituelles. Leur engagement envers leur foi est évident dans leurs publications sur les médias sociaux, où ils font souvent référence à leurs valeurs chrétiennes et partagent des aperçus de leurs pratiques religieuses. Les Kardashian ne sont pas les seuls à avoir de fortes convictions religieuses. Travis Barker, le célèbre batteur de Blink-182 et mari de Kourtney Kardashian, a ouvertement parlé de son éducation catholique et de sa foi en Dieu. Après avoir survécu à un accident d'avion, il se sent blessé et pense que sa vie a un but supérieur. L'influence de la famille Kardashian s'étend bien au-delà de leur carrière dans le monde du spectacle. Ils sont devenus la famille la plus célèbre d'Amérique, avec un impact significatif sur la culture populaire et l'industrie du divertissement. Mais leur pouvoir et leur influence pourraient-ils atteindre des sommets encore plus élevés? Tirent-ils secrètement les ficelles en coulisses pour façonner le monde dans lequel nous vivons? Si la famille Kardashian peut se prévaloir de sa célébrité et de son succès, elle n'est pas à l'abri des controverses et des critiques. Au fur et à mesure que leur influence grandit, leurs actions et l'impact qu'elles ont sur la société sont de plus en plus scrutés.
Aujourd'hui, nous nous penchons sur les controverses et les critiques qui ont entouré l'empire Kardashian. L'une des critiques les plus courantes à l'encontre des Kardashian est qu'ils sont célèbres pour être célèbres. Leurs détracteurs affirment que leur ascension vers la célébrité ne repose pas sur un talent ou une réussite particulière, mais plutôt sur leur capacité à captiver le public par leur mode de vie extravagant et leur drame personnel. Cette perception a donné lieu à des accusations d'appropriation culturelle, la famille ayant été accusée de s'approprier des éléments de diverses cultures à son profit. Les transactions financières de la famille ont également fait l'objet d'un examen minutieux. Les accusations de mauvaise gestion financière et de pratiques commerciales douteuses ont fait froncer les sourcils. Les critiques soutiennent que leur succès n'est pas uniquement le résultat d'un travail acharné et d'un talent, mais plutôt d'une image soigneusement élaborée et de partenariats stratégiques. Des contrats d'endossement à leur propre ligne de produits, les Kardashian ont bâti un empire commercial qui s'étend à la mode, à la beauté et au style de vie. Toutefois, des questions ont été soulevées quant à l'authenticité et à la qualité de leurs produits. Certains critiques affirment que les marques qu'elles appuient sont davantage motivées par le profit que par une véritable croyance dans les produits qu'elles promeuvent. La représentation de la famille Kardashian dans les médias a également fait l'objet de critiques. Certains affirment que cette représentation perpétue des normes de beauté irréalistes et renforce des stéréotypes préjudiciables. L'accent mis sur l'apparence physique et la richesse matérielle a été considéré par beaucoup comme superficiel et préjudiciable à la valeur de la société. Malgré ces controverses et ces critiques, la famille Kardashian continue de prospérer et d'étendre son empire. Leur influence sur la culture populaire reste indéniable, avec des millions d'adeptes sur les médias sociaux et une base de fans dévoués qui consomment avidement leurs moindres faits et gestes. Kris Jenner, la matriarche du clan Kardashian, a joué un rôle de premier plan dans l'établissement de liens et l'ouverture de portes pour sa famille. Son mariage avec feu Robert Kardashian, un avocat réputé, a donné à la famille une tribune et un accès à des cercles influents. Mais c'est son remariage avec la championne olympique de décathlon Caitlyn Jenner qui a consolidé leurs liens avec le monde du sport et du spectacle. Les Rockefeller. S'il est un nom synonyme de pouvoir et d'intrigue, c'est bien celui des Rockefeller. L'histoire de cette famille influente commence dans la campagne new-yorkaise, où John D. Rockefeller naît dans une famille dont le père est un escroc et la mère profondément religieuse. Contrairement à son père, John est décrit comme un jeune homme sérieux, poli et honnête, animé par une forte éthique du travail qui lui a été inculquée dès son plus jeune âge. À l'âge de 17 ans, John s'est lancé dans le monde des affaires en travaillant comme comptable dans une petite entreprise de production. C'est à cette époque qu'il a développé une fascination pour les finances et la budgétisation, et qu'il a reconnu le potentiel de richesse de l'industrie pétrolière émergente. Avec l'avènement du moteur à combustion interne, Rockefeller voit une opportunité que d'autres ont négligée. Il forme un partenariat commercial avec un ami et ses frères, s'aventurant dans le raffinage du pétrole, à une époque où la plupart des gens se concentrent sur l'extraction du pétrole. Cette clairvoyance sera à l'origine de leur immense succès. Au fur et à mesure de la découverte de vastes réserves de pétrole au Texas et au Moyen-Orient, il est devenu évident que le pétrole était le carburant de l'avenir. Toutefois, l'infrastructure nécessaire au raffinage de cette précieuse ressource en carburant et autres produits faisait défaut. C'est là que les Rockefeller sont intervenus. En 1870, John D. Rockefeller fonde la Standard Oil Company, qui deviendra la plus grande raffinerie de pétrole du monde. Grâce à des tactiques commerciales agressives et à des acquisitions stratégiques, la fortune de Rockefeller monte en flèche. À son apogée, il contrôlait 90% des oléoducs et des raffineries américaines, consolidant ainsi son statut d'individu le plus riche de l'histoire. Cependant, un grand pouvoir s'accompagne d'une grande controverse. Les pratiques commerciales de Rockefeller font l'objet d'un examen minutieux et d'accusations de concurrence déloyale et d'exploitation. En 1911, la Cour suprême a jugé que la Standard Oil violait les lois antitrust, ce qui a conduit à la scission de la société en plusieurs entités plus petites. Malgré la controverse entourant ces pratiques commerciales, l'impact de Rockefeller sur l'industrie pétrolière est indéniable. Sa vision et ses manœuvres stratégiques ont façonné l'industrie et jeté les bases de sa croissance future. L'influence des Rockefeller s'est étendue bien au-delà du secteur pétrolier, puisqu'ils ont continué à détenir une part importante de l'industrie nationale de production pétrolière, même après l'éclatement de la Standard Oil. À sa mort, en 1937, la fortune de John D. Rockefeller était estimée à 340 milliards de dollars d'aujourd'hui, soit 4 fois plus que Bill Gates. Cependant, la fortune de la famille a diminué ces dernières années, avec une richesse estimée à 11 milliards de dollars. Néanmoins, les Rockefeller continuent de jouir d'une vie de privilèges et d'influence. Si leur réussite commerciale est remarquable, l'héritage des Rockefeller va au-delà de leur réalisation financière. John D. Rockefeller a consacré ses années de retraite à la philanthropie, en se concentrant sur la médecine, l'éducation et la recherche scientifique. Il a créé la Fondation Rockefeller en 1913, qui a eu un impact durable sur la santé publique et l'éducation.
L'un des efforts philanthropiques les plus importants des Rockefeller a été l'éradication de l'ankylostome dans le sud des États-Unis. Leurs contributions aux universités, dont l'Université de Chicago et le Spelman College, ont également joué un rôle essentiel dans l'avancement de l'éducation. Cependant, la richesse et l'influence des Rockefeller ne les ont pas mis à l'abri des critiques. Ils ont été à la fois admirés pour leur action caritative et critiqués pour leurs pratiques commerciales. L'équilibre entre leur philanthropie et leurs affaires controversées a fait d'eux un sujet de fascination et de débat. La famille Dupont. Au début du XXIe siècle, un immigrant français nommé Pierre-Samuel Dupont de Nemours est arrivé aux États-Unis avec une vision et une détermination qui allaient jeter les bases d'une dynastie familiale. Pierre a créé une usine de poudre à canon dans le Delaware, marquant ainsi les humbles débuts de ceux qui allaient devenir une immense fortune et un héritage durable. La société Dupont s'est rapidement imposée, devenant la plus grande entreprise de fabrication de poudre noire au monde. Sa poudre à canon a joué un rôle crucial dans l'évolution de l'histoire, en approvisionnant l'armée en période de conflit et en révolutionnant la guerre. La richesse des Dupont s'accroît en même temps que leur influence. Ils ont étendu leur empire au-delà du secteur de la poudre à canon, en s'aventurant dans les secteurs de la chimie et de l'automobile. Leurs intérêts s'étendent à des entreprises telles que General Motors, consolidant leur position parmi les familles les plus riches d'Amérique. Mais ce ne sont pas seulement leurs entreprises qui ont propulsé les Dupont au pouvoir. Ils ont également joué un rôle important dans la politique, utilisant leurs vastes ressources pour façonner le paysage politique et protéger leurs intérêts. Grâce à des alliances stratégiques, au financement de campagnes électorales et à des manœuvres en coulisses, ils ont veillé à ce que leur influence s'étende bien au-delà de la salle du conseil d'administration. L'ascension des Dupont ne s'est pas faite sans heurts. Ils ont dû faire face à la concurrence, à la récession économique et même à des conflits familiaux internes. Mais leur résilience et leur esprit stratégique leur ont permis de surmonter ces obstacles et de poursuivre leur ascension vers le pouvoir. Tout au long de leur parcours, les Dupont sont restés fidèles à leur foi chrétienne. Ils fréquentent régulièrement l'église, s'engagent dans des activités philanthropiques et se présentent comme des piliers de la communauté. Cette image pieuse leur permet de gagner la confiance et l'admiration du public, alors que leurs véritables intentions restent cachées. Au fur et à mesure que la richesse et l'influence de la famille Dupont augmentent, leur implication dans la politique s'est accrue. Elle se positionne stratégiquement pour façonner le paysage politique, en veillant à ce que ses intérêts soient protégés et défendus. Grâce à leurs vastes ressources, les Dupont sont devenus des acteurs clés des élections, finançant les campagnes et soutenant les candidats qui s'alignent sur leur programme. Leur soutien financier et leurs manœuvres en coulisses leur ont permis d'influer sur les résultats de courses politiques cruciales, garantissant ainsi que leur voix soit entendue dans les allées du pouvoir. Mais leur influence ne s'arrête pas aux élections. Les Dupont participaient activement aux négociations et à l'élaboration des politiques, tirant parti de leurs relations et de leurs richesses pour façonner une législation favorable à leurs entreprises. Ils étaient les maîtres de la politique en coulisses, tirant les ficelles et manipulant les événements pour répondre à leurs besoins. Si leur engagement politique a été important, les Dupont se sont également illustrés dans le domaine de la philanthropie. Ils ont utilisé leur immense richesse pour financer diverses causes caritatives, se présentant comme de généreux bienfaiteurs. Leur intérêt pour l'horticulture est particulièrement marqué, plusieurs domaines familiaux ayant été transformés en musées et jardins ouverts au public. Les efforts philanthropiques des Dupont n'étaient pas uniquement motivés par l'altruisme. Ils choisissent stratégiquement des causes qui correspondent à leur programme, renforçant ainsi leur influence et façonnant l'opinion publique. Leurs actes de charité ont servi d'écran de fumée, détournant l'attention de leurs véritables intentions et leur permettant de maintenir leur emprise sur le pouvoir. Au-delà de la politique et de la philanthropie, la famille Dupont a cultivé un vaste réseau de relations. Elle a formé des alliances avec d'autres familles influentes, créant ainsi une puissante coalition qui s'étendait à tous les secteurs et à tous les continents. Ces relations leur ont permis d'étendre leur portée et leur influence, consolidant ainsi leur position de dirigeants secrets du monde. Leur réseau comprend des associés, des entreprises et des organisations philanthropiques qui sont autant de prolongements de leur pouvoir. Grâce à ces relations, les Dupont ont pu faire avancer leurs projets, protéger leurs intérêts et assurer la pérennité de leur domination. L'implication de la famille Dupont dans la politique, sa philanthropie stratégique et son réseau complexe de relations ont tous joué un rôle crucial dans son règne secret. Ils ont soigneusement soigné leur image, se présentant comme de fervents chrétiens et des dirigeants bienveillants, tout en tirant silencieusement les ficelles du pouvoir. Les Windsor. La maison de Windsor est une dynastie royale britannique qui règne actuellement sur le Royaume-Uni et les autres royaumes du Commonwealth. L'un des personnages clés de la famille Windsor est la reine Victoria, qui a régné de 1837 à 1901. Surnommée la grand-mère de l'Europe, elle a eu un impact profond sur le continent grâce à ses mariages stratégiques. Les enfants et petits-enfants de Victoria se sont mariés avec diverses familles royales européennes, créant ainsi un réseau d'alliances qui allait façonner le cours de l'histoire. Ces alliances n'étaient pas seulement politiques, elles étaient aussi profondément ancrées dans la foi chrétienne.
La maison de Windsor, forte de ses valeurs chrétiennes, cherchait à étendre son influence et à promouvoir ses croyances par le biais de ses mariages. En établissant des liens avec d'autres familles chrétiennes, ils ont jeté les bases d'un réseau de pouvoir qui s'étendait sur plusieurs générations. L'une de ces alliances est le mariage de la fille de la reine Victoria, la princesse Alice, avec Louis IV, le grand-duc de Hesse. Cette union a réuni deux familles chrétiennes influentes et a renforcé leurs objectifs communs. La maison de Hesse, connue pour ses croyances chrétiennes, s'aligne parfaitement sur la vision de la maison de Windsor d'un monde dirigé par les chrétiens. L'influence de la maison de Windsor atteint son apogée au début du XXe siècle. Le règne du roi George V, qui monte sur le trône en 1910, marque un tournant dans leur quête de domination mondiale. C'est sous son règne que la maison de Windsor a dû faire face à son premier grand défi, la Première Guerre mondiale. La guerre provoque une vague de sentiments anti-allemands et la maison de Windsor, avec ses racines allemandes, fait l'objet d'un examen minutieux. Dans une démarche stratégique visant à se distancier de son héritage allemand, le roi George V a changé le nom de famille de la maison de Saxe-Cobourg et Gotha en maison de Windsor en 1917. Ce changement de marque n'était pas seulement un changement de nom. Il s'agissait d'une déclaration d'engagement envers les valeurs britanniques et leur foi chrétienne. À la fin de la guerre, la maison de Windsor en est ressortie plus forte que jamais. Leur capacité à traverser cette période de turbulence témoigne de leur résilience et de leur capacité d'adaptation. Ils ont réussi à surmonter la tempête et sont prêts à prendre leur place parmi les familles les plus influentes du monde. Toutefois, leur influence ne se limite pas à l'arène politique. Les liens de la maison de Windsor avec le monde des affaires sont tout aussi importants. Par le biais d'investissements et de partenariats stratégiques, ils accumulent une richesse et un pouvoir immenses. Leur influence s'étend à des secteurs tels que la banque, le pétrole et les médias, ce qui leur permet de façonner les politiques économiques mondiales et de contrôler le flux d'informations. La maison de Windsor, mue par ses valeurs chrétiennes, a créé de nombreuses fondations et initiatives caritatives. Ces organisations, qui opèrent souvent dans l'ombre, ont un impact profond sur diverses questions sociales, notamment l'éducation, les soins de santé et la lutte contre la pauvreté. Leurs efforts philanthropiques améliorent non seulement la vie d'innombrables personnes, mais servent également à diffuser leurs idéaux chrétiens. L'une des façons les plus significatives dont ces familles chrétiennes dirigent secrètement le monde est le contrôle qu'elles exercent sur les systèmes politiques. Leurs alliances stratégiques et leurs relations leur permettent de façonner les politiques, d'influencer les élections et même de déterminer le destin des nations. La maison de Windsor, avec ses liens de longue date avec la politique britannique, a un impact profond sur la gouvernance du Royaume-Uni. Grâce à leur influence sur les partis politiques, ils peuvent déterminer l'orientation du pays et veiller à ce que leurs intérêts soient protégés. Leurs relations avec les dirigeants du monde entier leur donnent également un siège à la table de la diplomatie internationale, ce qui leur permet d'influer sur les événements mondiaux. Mais leur influence s'étend bien au-delà du Royaume-Uni. Les alliances de la maison de Windsor avec d'autres familles chrétiennes influentes lui confèrent une portée mondiale. Grâce à leurs relations, elles peuvent influencer le paysage politique d'autres pays, en façonnant des politiques et des décisions qui ont un impact sur des millions de vies. Un exemple de leur influence politique est leur implication dans l'Union européenne. La maison de Windsor, ainsi que d'autres familles chrétiennes influentes, ont joué un rôle important dans l'élaboration des politiques et de l'orientation de l'UE. Leurs relations avec les dirigeants européens leur permettent d'exercer une influence sur des décisions clés qui ont un impact sur l'ensemble du continent. Leur influence politique est également évidente aux États-Unis. Grâce à ces alliances avec des familles américaines influentes, telles que les Kennedy, la maison de Windsor peut façonner la politique américaine en coulisses. Leurs relations avec les dirigeants politiques et leurs ressources financières leur permettent d'influencer les élections et d'élaborer des politiques conformes à leurs valeurs chrétiennes. Ceci nous amène à la fin de cette vidéo. Nous espérons qu'elle vous a plu. Pour en voir d'autres comme celle-ci, veuillez cliquer sur les cartes sur votre écran.